Bonjour à toutes et à tous, on débute cette revue de presse avec le match de clôture de cette 34e journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille a assuré le service minimum sur la pelouse de Reims 1-0 au terme d'une partie très calme. L'OM devait déjà avoir la tête à Rotterdam comme le titre l'équipe dans ses pages intérieures. Cela reste 3 points précieux dans la course à la qualification pour la C1. Ils consolident leur deuxième place avec leurs 6 points d'avance sur Rennes. Les Bretons, eux, ont remporté le derby contre Lorient. Les Merlus n'ont rien pu faire, les hommes de Bruno Genesio les ont écrasés 5-0. Attention, les Lorientais n'ont plus que 3 points d'avance sur Saint-Etienne, barragiste. D'ailleurs, on va s'intéresser un peu plus à la lutte pour le maintien. Une fois encore, c'est la douche froide pour Bordeaux. Après avoir mené de 2 buts contre les Nantais, les Girondins s'inclinent sur le score de 5-3. Metz se rapproche aussi de la Ligue 2 après la défaite 1-0 contre Brest. On a eu le droit à un duel entre deux clubs français en Ligue des Champions féminine. L'Olympique lyonnais a reçu le Paris Saint-Germain pour le match aller de cette demi-finale. Ce sont les Lyonnaises qui ont remporté cette première manche sur le score de 3-2. Malgré la défaite, les Parisiennes conservent toutes leurs chances de qualification pour le Parisien. Le Progrès espère plutôt voir l'OL décrocher son ticket pour une 10e finale européenne. Match retour le 30 avril prochain. Direction l'Italie maintenant, le suspense est insoutenable en Serie A. L'AC Milan et l'Inter sont au coude à coude pour le Scudetto. Après la victoire des Nerazzurri face à l'AS Roma samedi soir 3-1, les rossoneri devaient absolument battre la Lazio ce dimanche. Très vite dans la rencontre, Ciro Immobile a réveillé le public laziale dès la 4e minute. C'était sans compter sur la ténacité des Cascavites. L'AC Milan arrache la victoire grâce à un but d'Olivier Giroud puis de Tonali à la 92e. Score final 2-1. L'Italien fait la une de la Gazzetta dello Sport. Milan infini peut-on lire sur cette première page. La queue du diable titre le Corriere dello Sport. Les rouges et noirs ont repris leur trône de leader avant le match de retard de l'Inter à Bologne ce mercredi. Une fois encore, Tuttosport a préféré écrire sur le mercato de la Juve. La vieille dame est sur le point de boucler l'arrivée de 2 recrues. La Juve se déplace sur la pelouse de Sassuolo ce soir, l'occasion pour les Bianconeri de discuter avec les dirigeants Neroverdi du cas de Fratesi et Raspadori, deux joueurs qui intéressent fortement le club turinois. Raspadori Fratesi à la table de la Juve, titre le quotidien. On part en Angleterre maintenant, Liverpool s'est offert le derby de la Mersey contre Everton 2-0. Les Reds reviennent à 1 point de Manchester City. Divock Origi fait la une des tabloïds anglais ce matin. Le Belge a marqué un très beau but, sublimé par une passe décisive en ciseaux retournée de Luis Diaz, qui était bien évidemment un tir de base. Origi, boum, titre le Daily Star. Après cette défaite, les Toffees sont devenus relégables. Ce lundi, le Daily Mail nous fait part de la fureur de Frank Lampard. Le coach d'Everton a accusé l'arbitre de favoritisme après avoir affirmé que son équipe s'était vue refuser un penalty. Lampard a assuré que si c'était Salah qui s'était écroulé dans la surface de la même manière que son joueur, l'arbitre aurait sifflé ou au moins fait appel à la VAR. En attendant, le coach anglais reste confiant en ce qui concerne le maintien. En Espagne, en Catalogne plus précisément, les quotidiens sont très déçus de la dernière prestation du FC Barcelone. Inefficace, le Barça s'incline face au Rayo Vallecano 1-0 et concède ainsi sa 3e défaite devant son public. Un désastre pour Sport. Les Blaugrana ont perdu tout espoir d'être champions. Le Real Madrid n'aura besoin que d'un match nul la semaine prochaine pour remporter la Liga. Et comme nous le rappelle Mundo Deportivo, le Barça devra encore se battre pour sa place en Ligue des Champions. Malgré leur 2e place, les Catalans sont à égalité de points avec Séville et 2 points les séparent de l'Atlético. Enfin, ce matin, Gabriel Jesus a accordé un entretien exclusif au quotidien Marca. Le Brésilien et son équipe de Manchester City affrontent le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions demain soir. Il s'est déclaré fan de son compatriote Vinicius Junior. En plus du choc en C1, le Real se prépare à une semaine décisive pour Kylian Mbappé, comme nous le rapporte AS ce lundi. Après s'être rendu à Doha pour discuter d'une éventuelle prolongation du génie français, la mère de Mbappé se rendra cette semaine à Madrid. Elle rencontrera le club pour discuter des problème qui sépare encore son fils du Real Madrid. Pour les journalistes espagnols, Madrid est confiant dans l'accord qui existe avec le joueur depuis la fin de l'été dernier. Plus rien ne retient le tricolore, la saison est terminée pour le club de la capitale. Du côté du PSG, Leonardo prépare de gros changements comme on peut le lire dans les pages intérieures de l'équipe. Angel Di Maria et Mauricio Pochettino ne devraient pas faire partie de l'effectif la saison prochaine. Alors qui sera le coach
Pour les tabloïds anglais, le Daily Mirror et le Daily Express, ce sera Antonio Conte. L'Italien qui a pris les rênes de Tottenham en novembre n'a signé qu'un contrat de 18 mois. En février, Conte a laissé entendre qu'il pourrait quitter les Spurs après une défaite à Burnley. Les dernières révélations du Parisien suggèrent que le patron de Tottenham s'est déclaré candidat au poste de manager du PSG. Pour la presse anglaise, ce lien avec Conte ouvre la perspective d'un échange avec un retour spectaculaire de Pochettino chez les Spurs. Voilà, c'est tout pour ce lundi. Si vous l'avez raté, je vous invite à regarder notre vidéo sur le très critiqué Harry Maguire. Ne manquez pas non plus le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.